tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode à Vitré. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la fête. Pendant des mois, on n'a pas pu se déhancher sur les pistes de danse, écouter de la musique, aller au concert. Et là, ça commence à repartir. Parmi ceux qui ont payé un lourd tribut pendant la pandémie, les boîtes de nuit. Ici, en Ille-et-Vilaine, il en existe 25. 2 ont malheureusement mis la clé sous la porte à cause de la crise sanitaire. Alors comment les patrons et leur entourage ont vécu cette période? Je vais aller en discuter avec Karl Aubois, c'est le patron du Gossip. Allez, on y va. Bonjour Karl. Bonjour. Merci de nous recevoir, on est en pleine semaine, là vous êtes en lendemain de week-end, donc c'est le ménage, mais vous avez mis une petite lumière pour qu'on soit un peu dans l'ambiance. Vous êtes le patron du Gossip depuis 7 ans maintenant, racontez-moi un peu comment vous en êtes arrivé là. Alors, je suis issu de l'hôtellerie, j'ai commencé à l'âge de 15 ans à travailler en discothèque. Mes études étaient à la base en cuisine, après en service, et après j'ai basculé sur le monde de la discothèque. Et je m'étais mis comme devise être installé à mon compte à l'âge de 40 ans. Et l'année de mes 40 ans, cette discothèque était à vendre. Donc je me suis lancé. Donc challenge accompli? Complètement accompli, évolutif, parce qu'il ne faut pas rester sur ses acquis. Et c'est un épanouissement personnel. Je vis ma passion. Karl, là, il y a eu la pandémie et du coup, vous avez fermé pendant des mois. Comment vous avez vécu cette période? Alors au début, quand on a appris qu'on fermait, donc le 17 mars de l'année dernière, 2020, on a compris le choix du gouvernement de nous fermer pour la pandémie, pour la sécurité sanitaire de tout le monde. Les mois sont passés, différents commerces sont ouverts, sauf que nous avons été mis de côté jusqu'à mi-novembre où nous avons eu les premières aides. Donc c'était très dur, ça a été une hécatombe parmi mes confrères. Psychologiquement et financièrement, c'était très, très compliqué. Et nous avions une incompréhension du choix du gouvernement de nous maintenir fermés, selon moi. Qu'est-ce qui vous posait le plus problème en fait dans ce choix-là du gouvernement? C'est que c'était basé sur aucune étude scientifique, aucun fait donné médical. On n'a eu aucune discothèque test. Il a fallu attendre 18 mois, le 9 juillet donc 2021, pour que les discothèques puissent commencer à rouvrir, certaines. Donc pour vous, c'était long, quoi? C'était long, ça a été un parcours très éprouvant, un vrai ascenseur émotionnel, je ne vous le cache pas, parce que plus d'une fois on a cru que nous allions ouvrir, et 3-4 jours avant on nous annonce que non, c'est pas possible, ou on nous met des règles qui nous empêchaient d'ouvrir, ou qui faisions que nous n'étions pas rentables. Karl, vous êtes aussi un papa, vous avez un jeune fils de 18 ans, donc un jeune qui a aussi subi les conséquences de cette situation. Lui, son exutoire, c'est le rap. Il a écrit un texte pour vous soutenir où il interpelle carrément le ministre de la Santé. On l'a rencontré il y a quelques mois, il nous a parlé de cette passion pour la chanson et de comment il s'exprimait à travers elle. C'est un reportage de Catherine Jonot. J'ai commencé le rap à la mort de mon grand-père qui est décédé le jour de mon anniversaire. J'étais tellement triste que j'ai écrit un texte, je l'ai rappé comme je le sentais. Tu voulais me rendre comme toi, papy bricoleur jusqu'au bout des doigts. À chaque fois que je partais, je me disais que c'était peut-être la dernière fois. Je me souviendrai. C'était à l'anniversaire de mes 14 ans qu'il est décédé, donc maintenant je vais sur l'année prochaine je vais avoir 18 ans. Je l'ai posté sur YouTube, j'ai vu que ça a beaucoup plu, donc pourquoi pas continuer? Mais ça a commencé comme ça. Ton décès s'est fait ressentir auprès de toute la famille. De mon côté, nombreuses larmes se sont versées. Quand je chante, quand je rappe, c'est vraiment, je m'épanouis, je suis ailleurs. C'est une forme de défouloir. J'écris sur le papier ce que je ressens, ma façon de voir les choses, de la vie. Après, je le mets sous forme de musique et j'essaye de mettre de l'émotion dans la musique. Et franchement, c'est une forme d'auto-expression et de lâcher prise, des soulagements. On puisse revoir un bras d'espoir, de retrouver nos parents comme avant. Monsieur Véran, pense à tous ces artistes. DJ Véran, qu'as-tu fait à mes parents? Je l'ai écrit en raison de la situation sanitaire de toutes les discothèques de France en général, mais plus particulièrement parce que ça a atteint mes parents, oui. Ils ont une discothèque sur Vitré, le Gossip. On n'allumera pas le son, on nous a ordonné de fermer. Au placard, les beaux souliers. Je vous regarde depuis 7 mois sans rentrer d'argent. Je vois la situation dans laquelle on est et c'est totalement désespérant. Monsieur Véran, il est tentable que tu aies le refoulé d'un de nos portiers. Olivier Véran, c'est le ministre de la Santé, donc c'est lui, entre guillemets, qui gère la crise sanitaire. Et je le dénigre pas, sincèrement, je n'aimerais pas être à sa place. Mais les discothèques, il les oublie totalement. Vous avez changé mes parents. Vous ne ressemblez plus aux beaux
bons citoyens, on vous a rendu méchants. C'est démoralisant. Ils sont très irritables maintenant parce que la situation financière aussi, faut en parler. C'est compliqué. Aucun revenu. Maman était venue au studio avec moi et entre guillemets posé sur ce morceau. Hé, garçon, tu sais, tu as tout compris avant d'être grand. Mon père n'était pas du tout au courant. Il est resté sur le fait accompli et très ému, oui. Très fier, je pense aussi. Karl, finalement, c'était assez touchant, cet hommage de votre fils. Comment vous l'avez vécu? Ça m'a profondément, vraiment touché, parce que c'était une surprise. J'ai découvert ça un matin de manifestation. Et voilà, ça fait son petit buzz. Et voilà, je suis fier de mon fils, qui d'ailleurs maintenant a intégré les locaux, parce que depuis l'ouverture, il est barman ici. Ça y est, c'est de père en fils. Exactement. Alors justement, ça y est, on va sourire un peu. Comme on l'a dit, ça repart un peu le monde de la fête. Vous avez réouvert il y a quelques semaines. Racontez-moi cette première soirée. Ah, ça a été d'une puissance émotionnelle. J'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Après 18 mois de combat, retrouver enfin ses clients, voir son entreprise qui revit, du bruit, de la musique, et des gens qui viennent vous serrer les mains, mais toutes les 5 minutes pour vous remercier de vous être battu pour votre discothèque, de la retrouver vivante. Parce qu'ici, malgré tout, malgré une grande surface, on est quand même vachement familial. Et les clients retrouvent des gens qu'ils connaissent, mais que ici. Donc ils ne se sont pas vus depuis 1 an et demi. Et c'était d'une émotion très, très puissante. Et une joie, mais incommensurable. Et même les petits détails qui vous agacent habituellement, c'était marrant là. Là, même là, quand on me réclame l'entrée gratuite ou quand à mon physionomiste à l'entrée, on demande je connais le patron et tout, ça nous a manqué. D'offrir un verre, que les DJ m'en ont parlé, est-ce que tu peux mettre telle chanson Même ça, les petits détails comme ça nous ont manqué aussi, ça fait partie du job. Alors Karl, à Vitré, vous n'êtes pas le seul à mettre l'ambiance et à faire la fête. Il y a aussi l'association Les Guélurons. Ce sont eux qui organisent le carnaval tous les ans, habituellement au mois d'avril. Et pendant 2 ans, ils ont vu les chars immobilisés. Mais ça y est, eux aussi, ça repart. Regardez. Des chars figés, des personnages qui prennent la poussière. En mars 2020, les Guélurons préparent le carnaval. La pandémie les met à l'arrêt, sans préavis. On est tellement parti rapidement que, vous voyez, il y a des pots de peinture qui sont restés sur les tables, les pinceaux sont dans la peinture. On est tellement fermé les portes rapidement, en fin de compte, que les gens n'ont pas eu le temps de ranger. Quand on a pris la décision d'arrêter tout, on était à 3 semaines du carnaval. Donc il restait à peu près 3 semaines de travail pour les finitions. En 1 an et demi, la peinture a passé un peu. Il y aura sûrement pas mal de travaux à effectuer sur les chars. Ce jour-là, après des mois de fermeture, quelques bénévoles des Guélurons reprennent possession de leur hangar. Opération rangement, avant que toutes les équipes ne reviennent sur le pont. Louis donne déjà quelques coups de pinceau sur son char. Je suis en train de finir mon étoile de mer. Des boutons bleus. Qu'est-ce qui vous a manqué? L'ambiance. Puis revoir du monde. Depuis 1958, la fête qui avait lieu dans un quartier est devenue celle de toute une ville. Les maîtres mots, la camaraderie, l'entraide, bricolés à partir d'un bout de ficelle. Et après une si longue absence, Serge espère que l'esprit de ce collectif perdure. Ça faisait 2 ans qu'on s'était très peu vus, donc en fin de compte, on perd des liens à la longue. Et je pense que ça va être dur des fois pour certaines équipes de repartir. Et puis les gens ont peut-être pris d'autres activités, peut-être aussi. Eric, lui, y voit une sorte de parenthèse et s'apprête à écrire une nouvelle page. Ce retour, c'est une joie enfantine. C'est un renouveau pour nous presque, on renaît quoi. C'est comme si on avait été endormi pendant une période et puis qu'on se réveille et qu'on redécouvre ce monde magique que nous aimons quoi. Les Guélurons donnent rendez-vous le 3 avril 2022 pour le carnaval à Vitré, pour que la fête recommence. Bon, Karl, vous aussi un peu, vous êtes quand même un Guéluron parce que vous les connaissez bien, non? Ah bah tout à fait, parce que du côté de ma belle famille et moi-même, j'ai participé et je participe, suivant les années, à la fabrication d'un char qui défile donc tous les ans et qui a eu 2 ans donc sans carnaval. Et c'est une de mes plus grosses soirées en plus à venir à la discothèque. C'est quoi un peu vos projets là? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont se passer au Gossip? Alors on a pas mal de projets qui vont jusqu'à début 2022. On veut lancer des jeudis électro, ouvrir le jeudi soir pour les étudiants. Et un des projets 2022, ça serait faire les thés dansants le dimanche après-midi, qui seront donc dans cette 2e salle où nous sommes, qui est vraiment dédiée avec une piste intégrale en parquet et pour un monde senior, on va dire, un dimanche après-midi. Je pense que vous faites bien de rappeler que tout le monde a très envie de revenir sur les pistes de danse. On a tourné en début d'été un reportage au Lutetia pendant des thés dansants justement, et vous allez voir que le plaisir était là pour tout le monde.
Journaliste pour ta première page. À Andouillé-Neuville, pour la réouverture du Lutetia, même Gérard Lenormand a fait le déplacement. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Que des gens heureux, c'est vrai, mais à condition d'avoir le pass sanitaire, test PCR ou vaccin avec une deuxième dose depuis plus de 15 jours, c'est le délai. Eh ouais, c'est comme ça. C'est pas nous qui faisons les règles. Hein. Et les règles font des malheureux comme Eugène, vacciné, mais depuis moins de 2 semaines. Alors il est recalé, il n'ira pas danser. Ah bah je sais qu'il ne vous peut rien, je peux pas vous dire, mais ça devient de la connerie, leur connerie. Là. Le dancing était fermé depuis 17 mois. Alors ici, les habitués disent non pas qu'ils se déconfinent, mais qu'ils se décongèlent. C'est l'heure des retrouvailles avec les amis et le plaisir de danser aussi. On revit et puis il faut remettre la carcasse en route hein, parce qu'on est rouillé à un certain âge, ça grasse. On est heureux, j'étais pressée de venir. Après mes enfants me disaient maman fais attention. Ben, je dis oui mais je sais qu'il y en a qui vont s'embrasser mais bon je dis moi je ne peux pas les empêcher, il y en a qui ont voulu m'embrasser, j'ai dit non. Pour Isabelle Debar, la chanteuse, c'est aussi la reprise. Avec son orchestre, elle s'est bien offert en juin une escapade en Espagne pour relancer la machine. Mais rejouer à la maison lui donne des frissons. C'est un métier merveilleux que de faire du bien aux autres, de les voir en extase. La danse, c'est magique. C'est un médicament naturel. Voilà, c'est monstrueux de nous avoir privés de ça. Je suis très émue de vous parler. De l'émotion aussi, du côté des patrons. Il y a les contraintes et la jauge limitée à 75%, mais ils attendaient ça depuis trop longtemps. Malgré les aides, la fermeture les a anéantis. Madame, très mal. Moi, le cœur à la chure, enfin, la totale, SAMU et tout le bordel. Moi, c'était très sérieux. Je dis merci là-haut. Au Lutetia, on espère ouvrir tous les week-ends, à moins que le rythme endiablé du variant Delta ne vienne saboter tout ça. L'histoire dira dans quelle mesure les dansants auront le droit à un été indien. C'est la fin de notre 3e jour à Vitré. J'espère que ça vous a donné envie de vous lâcher un peu. On se retrouve demain. En attendant, ne loupez pas votre édition locale iroise ou votre 7 minutes avant l'actu. Et à 19h, restez bien avec nous pour votre journal d'information régionale. À demain.